L'Eureko, l'interview, vous est présenté par EcoCuisine, le partenaire de votre projet de cuisine aménagée. 2 adresses dans l'Aube, Parc commercial Bégrine, Saint-Parotère, Tréromy, Parc de l'Aérodrome, Mazières-la-Grande-Paroisse. Bienvenue dans l'Eureko, l'interview. Et si, vous aussi, vous décidiez de créer votre entreprise? C'est la tendance du moment. Rien que dans la région Grand Est, on remarque une augmentation de 28% de la création d'entreprises en un an. Et l'organisme que nous allons vous présenter aujourd'hui peut vous aider dans cette démarche. Il s'agit d'Initiative Aube. Cathy Leroy est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de cette plateforme à la CCI de Troyes et de l'Aube. Concrètement, Initiative Aube, c'est quoi? Alors concrètement, Initiative Aube, c'est une association qui existe depuis 22 ans. Elle est issue d'une fusion. Donc auparavant, il y avait 2 associations, Initiative 10 et Sud Champagne Initiative. Donc ils ont fusionné en 2008. Et donc depuis 22 ans, nous accompagnons des créateurs d'entreprises. Nous sommes également adhérents d'un réseau national, puisque sur toute la France, on peut retrouver 114 plateformes de financement avec un maillage territorial qui fait que tous les départements sont couverts. Comment vous accompagnez ces entreprises? Par le biais d'un chèque, d'un prêt, de conseils? Comment ça marche? Alors, il y a plusieurs choses, mais c'est vrai qu'on est plus connu sur la partie financement. Donc, notre objet, c'est l'octroi de prêts d'honneur. Donc, ce sont des prêts à taux zéro pour la création ou la reprise d'entreprise et également pour les entreprises de moins de 3 ans qui souhaitent développer leur activité. Mais à côté de ça, on ne fait pas que du prêt d'honneur, on fait un accompagnement avant cette demande de prêt d'honneur, au montage de projet, du conseil, et surtout après l'accord du prêt d'honneur, on propose un suivi aux créateurs. Quel genre d'entreprise frappe à votre porte? C'est plutôt des micro-entreprises ou c'est vraiment de toutes sortes? Alors pas du tout, on a un panel quand même qui est assez large. On va aussi bien du commerce traditionnel, de l'artisan à l'industrie, aux start-up. On a vraiment un panel très large. L'une des conditions principales, c'est déjà que le siège social soit situé dans l'Aube. Donc évidemment, puisqu'on couvre tout le territoire de l'Aube. Et puis que le prêt d'honneur soit adossé à un financement bancaire. Nous, on vient vraiment en renfort du prêt bancaire pour débloquer un prêt bancaire, ce qu'on peut appeler aussi un effet levier. Alors on est ouvert à tout autre financement, c'est-à-dire qu'on peut financer l'achat d'un véhicule, on peut très bien financer de la trésorerie, l'embauche d'un salarié, mais c'est vrai que la vocation principale, c'est l'effet levier. Pour 1 euro prêté par Initiative Aube, il y a 8,5 € de prêts bancaires quand même qui sont levés. Justement, ce prêt d'honneur, il y a une fourchette de montant? Alors, en moyenne, on prête 11 000 €. On a prêté l'année dernière 11 000 €, mais on peut aller donc de 1 000 à 15 000 €. Avec aussi un intérêt, c'est les 6 mois de différé possibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, les prêts d'honneur n'attirent pas forcément par leur prêt à leur taux zéro, puisque les taux auprès des banques sont quand même assez faibles aujourd'hui. Mais c'est grâce aux différés de remboursement et à l'effet levier que les porteurs de projets viennent nous voir. Combien de projets par an en moyenne? Alors peut-être que la Covid a un peu bousculé les choses, mais en moyenne, combien de projets sont financés par Initiative Aube? En moyenne, on est à une 60aine de projets. C'est vrai que l'année dernière, on a accompagné 49 entreprises. Il a fallu qu'on s'adapte, notamment par nos comités d'agrément en distanciel, etc. Donc on a eu quelques comités en moins. Et puis la bonne surprise, néanmoins, d'avoir des porteurs de projets qui souhaitaient concrétiser les projets en cours ou qui ont eu des idées au cours de ces confinements et qui sont venus nous voir. Le prêt d'Initiative Aube, c'est le symbole, en quelque sorte, c'est la valeur forte. Mais vous le disiez dans votre réponse, il y a aussi du conseil. Oui. Ça veut dire que quand on est chef d'entreprise ou créateur d'entreprise, on a besoin vraiment d'un accompagnement régulier. La solitude du chef d'entreprise, c'est le premier mal, si je puis dire, dans le fonctionnement d'une PME. Tout à fait. Déjà, les porteurs de projets ou nouveaux chefs d'entreprise arrivent avec un certain nombre de compétences, mais les compétences doivent être multiples sur la communication, du marketing, aller chercher les clients, de la gestion, etc. Donc ça permet aussi de lever la tête par rapport à son activité et peut-être de regarder un petit peu ces différents points. Et puis aussi de bénéficier d'expériences de chefs d'entreprise. Alors nous avons un partenariat avec l'association EG,
qui sont des chefs d'entreprise retraités ou anciens cadres retraités, qui bénévolement vont voir les jeunes entrepreneurs durant leurs 3 premières années pour échanger avec eux. Alors, on n'est pas sur un suivi comptable, puisque pour cela, il y a des cabinets comptables. On est vraiment sur un relationnel et sur un ressenti, sur un qu'est-ce qui va pas, voilà. Parce que justement, Initiative Aube, évidemment, a besoin de bénévoles pour faire vivre ce travail. Derrière un prêt, il y a aussi une sorte de jury, en tout cas des acteurs qui octroient ce prêt et qui décident de la validité, on va dire, du projet. Là, vous vous appuyez sur une sorte de panel de bénévoles, d'anciens chefs d'entreprise à la retraite. Comment ça fonctionne? Alors, tout à fait, on a 75 bénévoles aujourd'hui au sein d'Initiative Aube. Ces bénévoles sont répartis dans les comités d'agrément, mais c'est aussi des membres du conseil d'administration ou des personnes qui vont devenir parrains ou faire du suivi. Et effectivement, quand une personne dépose un dossier de demande de financement, elle vient physiquement rencontrer un comité d'experts. On tient à ce que la personne soit présente parce que bien souvent, les dossiers dans d'autres structures où sont étudiés simplement sur dossier, on ne voit pas la personne. Et c'est vrai que la personne est très importante par rapport à un projet et à la réussite du projet. Donc elle vient physiquement présenter son projet et elle en ressort donc avec une décision du comité, mais aussi beaucoup de préconisations. Préconisations juridiques, préconisations commerciales, voilà, des conseils qui sont toujours les bienvenus. Vous parliez d'une 60aine de projets soutenus depuis ces 12 derniers mois. On sait combien de projets ont été aidés par Initiative Aube depuis le départ. Quelle est la communauté Initiative Aube, si je puis dire? Il y a 731 projets, à quelques projets près. C'est 731 projets qui ont pu, pour lesquels des prêts ont été accordés sur tout le département. Ça fait un sacré maillage dans un département qui compte 300 000 habitants. C'est évidemment une réussite. Quel est le profil des personnes qui viennent vous voir? Alors, dans les profils, c'est vrai que déjà au niveau du statut du porteur de projet, on a la moitié qui sont demandeurs d'emploi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la création d'entreprise reste une alternative au chômage. Donc on a quand même la moitié demandeurs d'emploi. On a 20% de salariés et l'autre partie qui sont déjà indépendants. Donc ça c'est pour la partie profil. Et après on a, je dirais, tout type d'âge. Voilà, la fourchette est vraiment très large. On a des jeunes qui sortent de l'IUT par exemple, ou de l'école de commerce. Et puis on a des personnes aussi qui sont retraitées, qui vont créer leur activité, qui sera peut-être une activité passion ou complément de revenus. Mais on a vraiment un visage varié sur la création d'entreprises. On connaît la pérennité des entreprises qui sont aidées par Initiative Aube. Est-ce que finalement, cette valeur ajoutée permet peut-être de pérenniser un peu plus les entreprises qui se créent? Alors tout à fait. Le taux de pérennité est de 85% donc pour l'année 2020. Donc on est à peu près dans la moyenne nationale du réseau. Et c'est vrai qu'on essaye de maintenir le lien avec les porteurs de projets, quelle que soit la situation et le contexte. L'année dernière, on a essayé par le biais de questionnaires mail de maintenir un contact, ce qui n'était pas évident puisque les commerces étaient pour la plupart fermés. On a également accordé, reporté des échéances de remboursement pour alléger un peu les charges personnelles de l'entrepreneur. Donc voilà, on essaye de maintenir un lien et c'est ce qui est important quand on fait signer notre contrat. On explique que pour nous, la priorité, c'est de maintenir le lien, quelle que soit la situation de l'entreprise. Qu'elle aille bien ou qu'elle n'aille pas bien, il faut absolument qu'on maintienne un lien et qu'on essaye ensemble de voir ce qu'il est possible de faire. Dernière question, forte de votre expérience, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? Est-ce que vous avez l'impression que la création d'entreprise s'est démocratisée? Tout à fait. Je vais pas épiloguer sur le statut d'auto-entrepreneur parce qu'on revient beaucoup là-dessus. Mais je pense qu'il y a d'autres motivations qui sont plus profondes aujourd'hui, notamment avec ce qui se passe. Et puis des motivations qui sont aussi peut-être plus personnelles, peut-être une reconnaissance, un besoin de reconnaissance, plus de liberté.
d'action, de mode de vie. On parle de télétravail, d'aller travailler au Portugal, etc. Donc on peut aussi aménager sa façon de travailler. Et puis une estime de soi, de pouvoir concrétiser des projets qu'on avait en tête mais qu'on n'a jamais imaginé peut-être mettre en place, et un contexte qui fait que voilà, on se dit je me lance, c'est le moment ou jamais de tenter l'aventure. Merci Cathy Leroy. J'espère qu'avec cette interview, certains qui nous écoutent auront envie de frapper à votre porte et de créer leur entreprise. L'heure éco continue sur Canal 32. C'était l'heure éco, l'interview avec Ecocuisine, votre cuisine de qualité à prix économique. 2 adresses dans l'Aube, Parc commercial Bégrine, Saint-Parotère, Tréromy, Parc de l'Aérodrome, Mazières-la-Grande Paroisse.